En des temps ancestraux, Zeus fut le vainqueur des dieux olympiens contre les titans lors de la titanomachie, la guerre entre les dieux et les titans pour prendre le contrôle de l'univers. Zeus devint le dieu suprême, régnant sur le monde depuis son trône du mont Olympe. Lorsque le dieu levait le bras, formant des éclairs majestueux, les autres dieux s'inclinaient en signe de respect. Aucun dieu n'avait le dessus sur Zeus. Seule la déesse Héra, femme de Zeus, était aussi respectée que son mari. Mais même la déesse ne pouvait pas contrevenir à la volonté du dieu suprême lorsqu'il avait une idée en tête. Zeus, même s'il aimait sa femme, ne lui était pas fidèle et avait des relations extra-conjugales. Ces infidélités provoquaient constamment des disputes entre Héra et Zeus. Fatiguée d'être humiliée par son mari, la déesse se mit un jour à comploter contre le maître de l'Olympe. Les autres dieux olympiens, eux aussi, en avaient assez de l'arrogance et de l'égoïsme de Zeus. Il régnait et ordonnait le monde selon sa seule volonté. Sous les commandements d'Héra, ils décidèrent de se rebeller contre sa souveraineté. Les dieux entrèrent dans la pièce où Zeus dormait, allongé sur sa glorieuse couche. Poséidon et Apollon attrapèrent les bras du dieu et l'enchaînèrent à son lit, se servant de solides chaînes en or construites par Héphaïstos. Avant que Zeus puisse se rendre compte de ce qui se passait, il était déjà immobilisé. Envahi par la colère, le dieu proféra les menaces les plus terribles. Mais les autres dieux ne lui prêtèrent pas attention. Ils étaient plus intéressés par la question de savoir qui occuperait son trône suprême. La déesse Héra, reine de l'Olympe et meneuse de la révolte, considérait qu'il était évident qu'elle soit choisie pour occuper la place de son mari. Mais le trône avait d'autres prétendants. Athéna pensait qu'elle était la plus savante et la plus digne de prendre cette responsabilité. Apollon, pour sa part, était convaincu que seul le dieu du soleil pourrait apporter la lumière sur ce nouveau cycle de règne, tandis que Poséidon affirmait être le plus puissant de tous. Hestia fut la seule à ne pas se proposer pour régner. Thétis, divinité fille de Nérée, prédit qu'une guerre civile était sur le point de se produire sur l'Olympe. Cette lutte intestine pourrait prolonger le monde dans le chaos, et seule la fermeté de Zeus pourrait éviter un tel conflit. Thétis alla à la rencontre de Briarée, le plus grand des hécatonchires, une créature gigantesque dotée de 100 bras et de 50 têtes. La loyauté de Briarée à Zeus était indéflectible, et il se rendit alors sur l'Olympe. Les dieux furent paralysés face à une telle créature. L'hécatonchire rompit les chaînes qui retenaient Zeus. Le dieu suprême produisit un majestueux bruit de tonnerre, faisant trembler tout l'univers. Les dieux qui participaient à la rébellion déposèrent leurs armes pour signifier leur soumission. Cela apaisa en partie le courroux du dieu. Héra fut punie pour avoir organisé une révolte contre Zeus. La déesse fut enchaînée et suspendue dans le ciel. Elle resta dans cette position jusqu'à ce qu'elle fasse le serment solennel de ne plus jamais se rebeller contre son mari. Zeus réserva une punition toute particulière pour Apollon et Poséidon. Les dieux durent se mettre au service du roi de Troie, Laomédon, et l'aider à construire des murs impénétrables pour sa cité.